Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Charles-Henri Dandémy. Bonjour. Donc vous êtes journaliste à Famille Chrétienne et vous êtes auteur du livre 100 livres pour comprendre le monde aux éditions L'Artilleur. Alors c'est petite bibliothèque pour un catholique d'aujourd'hui, mais ça va plus loin parce qu'on parle d'histoire, on parle de société, donc tout le monde peut y accéder. Alors déjà, première question, 100 livres c'est beaucoup et en même temps c'est trop peu. Oui. Et comment vous avez choisi ces livres ? C'est difficile parce qu'effectivement, on pourrait en prendre 1000. 100, c'est un chiffre rond. Je me suis cantonné au 20e, 21e siècle, pas que ce soit une liste de classiques qui n'apporterait rien. Et puis, j'ai divisé ça, vous avez vu ça, en 4 parties. Une partie philosophie, une partie religion, une partie société et une partie histoire. Alors, comment je les ai choisis ? D'abord, j'ai choisi des livres accessibles. Je ne m'adresse pas aux intellectuels qui n'ont pas besoin de moi. Je m'adresse au grand public. Donc des livres que tout le monde peut lire. Et puis des livres très, très variés qui représentent des courants différents. Et alors pour certains auteurs, ça on va y revenir, certains grands auteurs qui ont une œuvre importante derrière eux, j'ai pris le livre qui permettait une porte d'entrée sur leur œuvre. Par exemple, Gustave Thibon, j'ai pris un livre d'entretien, le livre d'entretien avec Philippe Barthelet. C'est peut-être pas le plus grand livre de Thibon, mais c'est un livre qui donne une idée de qui était Thibon et de ce qu'il a écrit. Et j'ai essayé de faire ça pour tous les grands auteurs. Vous essayez de faire lire les gens. Voilà. C'est vraiment le but de votre livre, exactement. on le sent. Parce que vous donnez les éléments principaux du livre, puis après vous essayez vraiment de pousser les gens à aller plus loin. C'est ça. Mais vous parlez des catholiques, vous dites que le monde a tellement changé aujourd'hui. Oui. En quoi ces auteurs sont encore pertinents ? Alors, ils sont pertinents parce que, justement, notre monde a beaucoup changé. Notre société est devenue très, très éclatée. Notre société est très atomisée, très individualiste. Il y a également des communautés. Le communautarisme est un résultat de l'individualisme. La notion de nation est assez étrangère à beaucoup de nos contemporains. Il n'y a plus de grandes croyances fédératrices, que c'était le cas du catholicisme autrefois, c'était le cas aussi du communisme. Maintenant, malheureusement, l'Église est en déclin pour l'instant. Le communisme n'existe plus, ça c'est une bonne nouvelle, mais du coup, les gens n'ont plus rien. Et les gens se sentent un peu perdus. Il y a des idéologies qui viennent d'outre-Atlantique auxquelles on ne comprend rien, qui sont quand même très, très, très étranges et très sectaires. Et les gens ont besoin de repères, de balises. Et ce livre se propose de leur donner des repères pour qu'ils s'y retrouvent mieux et qu'ils essaient de comprendre ce qui se passe actuellement. Mais est-ce que ce n'est pas une culture parallèle ? Parce que c'est tout un monde. Bernanos, Péguy. Oui. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est une culture parallèle et puis, donc ça va être une société parallèle et que... Je ne crois pas parce que j'ai voulu éviter justement de choisir des livres qui seraient l'esprit des livres d'un clan, d'une tribu, etc. Même si j'ai une sensibilité qui est ce qu'elle est, et qui est en accord avec celle de Radio Courtoisie. Bon. Mais enfin, j'ai pris aussi Marcel Gauchet, je parle de... j'ai un chapitre sur Houellebecq. J'ai essayé justement d'ouvrir au maximum de façon à ce que, non, de ne pas faire une culture parallèle, je ne crois pas que ça soit le but, mais que chacun puisse s'y retrouver et pour chaque... tous les grands problèmes, les grandes idéologies, les grands problèmes qui se posent à notre société, qu'on puisse essayer de les comprendre et de les appréhender. Parce que justement, donc, il y a des auteurs catholiques, évidemment, et vous avez cité des auteurs qui ne sont pas catholiques, et vous dites qu'ils ont quelque chose à nous apprendre. Bien sûr. C'est pas 100 livres catholiques, même si je suis catholique et je m'adresse prioritairement à eux, mais... bien sûr, il faut aussi lire, je parle de Tom Wolfe, qui est l'écrivain américain, qui est un espèce de Balzac ou de Zola moderne. On sent qu'il a un peu une culture spirituelle et d'origine chrétienne, mais enfin, on ne peut pas dire que ce soit un auteur catholique. Houellebecq, c'est pareil, il a aussi des réminiscences catholiques, mais on ne peut pas dire qu'il le soit, et d'autres. Ça permet de
comprendre le monde dans lequel nous sommes. Alors, il ne faudrait pas donner que des auteurs non catholiques, bien entendu, mais il faut en donner quelques-uns, ça me paraît indispensable. Et en plus, il y a ces auteurs qui touchent quelque chose du catholicisme, mais qui ne plongent pas complètement dedans. Oui, c'est ça, exactement. Et donc, c'est divisé en 4 chapitres, vous l'avez dit, philosophie pour comprendre l'homme, théologie pour comprendre Dieu, et après pour comprendre l'histoire, puis pour comprendre la société. Ouais. Alors, philosophie, théologie, vous pouvez nous redonner la différence entre les deux ? Alors, la philosophie, c'est plus pour comprendre, en effet, l'homme, pour savoir qu'est-ce qu'un homme, c'est l'anthropologie, et puis pour essayer de répondre aux grandes questions qui se posent, que pose la science, que pose notre monde contemporain. Et puis la théologie est à base philosophique, elle fait appel à la philosophie, qui était, autrefois on disait que la philosophie était la servante de la théologie, et la théologie c'est tout ce qui concerne les dogmes, pourquoi est-ce qu'on croit à telle chose, pourquoi les anges, pourquoi est-ce Dieu a créé le monde, voilà, ce sont deux domaines qui se recoupent partiellement, mais qui sont quand même bien distincts. Et la philosophie est un outil pour la théologie. Voilà. Et vous ne distinguez pas foi et raison. Alors, il faut les distinguer. Il faut les distinguer. La raison, c'est donc ce qui permet de comprendre les choses avec les seules forces de son intelligence. La foi, ça nous est révélé. Mais pour autant, ça c'est Jean-Paul II, dans Foi et raison, pour autant la raison n'est pas absente de la foi, c'est la foi qui c'est la raison approuve quelque chose qui est au-dessus d'elle. Et la révélation, c'est ce que l'homme ne pouvait pas atteindre tout seul. C'est-à-dire que si vous regardez la philosophie grecque, qui est passionnante, qui nous apprend plein de choses, il bute sur un certain nombre de questions. Et il a fallu que le Christ arrive et dise Dieu est amour, qui est une idée toute simple. Pas une idée d'ailleurs, parce que Christ est une personne. Et ça, les Grecs ne l'avaient jamais compris. Il fallait que quelqu'un arrive pour le dire à l'humanité. Et donc tout ce qui est dans le credo, ce sont des choses que Dieu en 3 personnes, Dieu qui est mort sur la croix, qui est venu pour nous sauver, qui est ressuscité. Tout ça, c'est la révélation qui nous l'apprend. Donc la raison l'approuve, et la raison y adhère, mais on ne pouvait pas trouver ça tout seul. Et vous, comment vous avez accédé à ces textes, à ces auteurs ? Vous baignez dans un environnement catholique ou vous avez fait des études ? Alors, oui, d'abord, j'ai grandi dans une famille catholique, oui, tout à fait. J'ai eu cette chance. J'étais au catéchisme quand j'étais petit et j'étais pas celui de mon école qui était lamentable comme partout dans les années 70, mais enfin c'est comme ça. Et puis j'ai suivi les cours du Centre d'études religieuses de Jean Daujas. Alors Jean Daujas, on peut peut-être en dire un mot si vous voulez. Dites-nous, parce que vous savez, il y a un texte de Jean Daujas sur un livre, je ne sais plus lequel c'est, je ne l'ai pas dans mes notes. La face interne de l'histoire. C'est ça. Voilà. Donc j'ai eu la chance de connaître un peu Jean Daujas, ça fait très vieux monsieur de dire ça, mais enfin c'est comme ça. J'ai connu Daujas dans ces dernières années, et il donnait des cours, donc j'ai suivi ses cours pendant 3 ans, c'était à la Cato. Et il parlait pendant 2 heures sans notes, avec beaucoup de vigueur. Et il m'a vraiment donné les bases de la philosophie, en gros la philosophie classique, c'est-à-dire Aristote et saint Thomas. Il a fait un livre qui s'appelle « Y a-t-il une vérité ?» qui reprend vraiment toutes les bases de la philosophie grecque, repris et christianisé par saint Thomas. Et Jean Daujas a écrit un livre qui s'appelle La face interne de l'histoire, qui est à mon avis son livre testament, son livre le plus important, qui est une histoire de l'humanité, en quelque sorte une histoire spirituelle de l'humanité. C'est-à-dire qu'il reprend les vieilles, tous les événements que l'on connaît, et il dit ce qui se trame sur un plan spirituel et intellectuel derrière. C'est passionnant, c'est vraiment un livre décisif, capital à lire. Donc qu'il y a dans votre livre. Voilà. Et donc ces auteurs, ils ont nourri votre réflexion et votre foi en même temps. Oui. Alors comment vous pouvez expliquer est-ce qu'il y a un moment où vous réfléchissez seulement pour comprendre le monde ou pour alimenter votre foi, ou les deux se... Alors, les deux se mêlent. J'ai un peu de mal à
à distinguer les deux, même si intellectuellement, la foi c'est la foi et la raison c'est la raison. Les deux sont, comme disait Jean-Paul II, c'est les deux ailes qui permettent à l'esprit de fonctionner. J'ai un peu de mal à vous dire comment est-ce que moi, les deux se mêlent. Quand on est chrétien, on essaie d'avoir une vie spirituelle, et en même temps, on est dans le monde, sauf si on est moine ou bon. Mais je crois que les deux s'alimentent, et il faut essayer de faire en sorte que dans sa vie de tous les jours, on applique les préceptes de la foi, ce qui est pas facile. Et donc votre première partie, c'est donc sur la philosophie, donc pour comprendre l'homme. Et là, vous parlez de Chesterton, de son livre Saint Thomas du Créateur. Alors, c'est un livre qui explique Saint Thomas. Et il y a un moment, Saint Thomas écrit: ce que l'homme produit seulement pour la vente a toutes les chances d'être d'une qualité inférieure à ce que l'homme produit pour sa consommation. C'est d'une actualité incroyable. Qui est une actualité incroyable. Comment vous expliquez ça Ben, je crois qu'il avait compris que, c'est-à-dire que ce qui est fait avec une vue purement matérielle ne résiste pas, puisque c'est quelque chose qui est à très court terme, et tout ce qui est fait avec une vue beaucoup plus profonde des choses résiste mieux. Et au fond, c'était idiot à dire, mais on a intérêt économiquement à se comporter en chrétien, à bien traiter les gens, à être bon envers les gens qui vous entourent. Au fond, Dieu vous le rend au centuple. Et économiquement, une société qui est une société qui est consciente de l'existence de Dieu marche beaucoup mieux qu'une société matérielle. Donc notre société n'a jamais autant couru après l'argent, et elle n'a jamais été aussi pauvre, elle n'a jamais marché aussi mal sur le plan matériel, parce qu'elle n'est que matérielle, justement. Et justement, il parle donc de Saint Thomas, Saint Thomas du Créateur. Oui, c'est un livre très drôle. C'est vraiment c'est étonnant. Il faut être britannique pour réussir à être drôle, à faire de l'humour avec un sujet qui n'est pas drôle. Saint Thomas d'Aquin, il a beaucoup de qualités, mais il n'était pas... Le bœuf muet, c'est ça ? Voilà, le bœuf muet de Sicile, oui. Oui, parce qu'il était il avait l'air complètement endormi, comme ça. Il était assez fort, physiquement. Et il y a une scène assez drôle que raconte Chesterton, où il est invité à déjeuner. Et puis très vite, les gens ne s'occupent pas de lui. Il y a une espèce de conversation à la française où ça part un peu dans tous les sens. Et Saint Thomas se tait avec une grande humilité, parce qu'il ne peut pas participer à une... Puis lui, il vient d'Italie, c'est pas son monde. Sans doute. Et puis il y a ce côté, ça devait être une conversation un peu superficielle, il n'avait rien à dire. Donc ça, c'est sur Saint Thomas. Et il y a une pièce de théâtre, c'est Jeanne et les post-humains de Fabrice Adjadj, qui est un philosophe chrétien. Alors vous ne l'avez pas mis dans théologie, parce que ce n'est pas non plus de la théologie. D'ailleurs, c'est une pièce qui sera jouée à la rentrée par la troupe du théâtre de la Carne, plus de 10 ans après. Vous me l'apprenez. Voilà, donc, ça alors ils ont pas encore de théâtre. En tout cas, ils font des répétitions cet été. Et donc c'est une pièce qui parle de transhumanisme et qui a été écrite il y a plus de 10 ans et qui aujourd'hui est plus que jamais d'actualité. Oui. Comment vous l'expliquez je pense qu'il y a beaucoup de ces écrivains. Les écrivains sont souvent un peu des éponges, et ils ont une vision de la société. Ils voient plus loin que les autres. C'est ce qui différencie, je pense, les hommes très importants de l'histoire ou de la littérature, avec l'homme du commun qui a un peu le nez sur les événements. Et Adjadj en fait partie. C'est quelqu'un qui sait voir dans les petits événements de la vie des signes, les répercussions philosophiques d'une évolution qui va devenir importante. Et il fait partie de ces gens-là, donc il y a un côté prophétique dans son œuvre. Parce que quand on voit le métaverse, quand on voit la digitalisation totale du monde, on se dit qu'il a écrit il y a 10 ans, et il en parle dans sa pièce. Et puis il y a un aspect dystopique, comme on dit, c'est-à-dire c'est un peu un 1984 revisité un peu. Oui, c'est 1984 futuriste. Enfin, il y a beaucoup de choses, et il y a que 2 pièces de théâtre, je crois, dans votre livre. Les catholiques n'ont pas réussi à s'emparer de ce mode d'expression qu'est le théâtre. Si, la preuve. Il y a Adjadj, et puis l'autre pièce, c'est Bernanos, le dialogue des Carmélites. Alors, c'est vrai que
le théâtre et le roman sont un peu les parents pauvres. Quand vous regardez la production littéraire actuelle, moi je la vois professionnellement. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'essais qui sont très intéressants, des essais d'histoire, de politique, de sociologie, de philosophie, qui sont très intéressants. Le roman, il n'y en a pas beaucoup. Vraiment, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais il n'y en a pas énormément. Et des pièces de théâtre non plus. Mais tout l'aspect culturel, même, il n'y a pas de film, il n'y a pas de... Les films, pareil, je crois que le film français, il faudrait faire parler un spécialiste dessus, mais enfin, c'est une petite mafia, le cinéma français. Il faut voir les films français qui sortent, c'est à pleurer. On dit que le cinéma français, grâce à un système, vous savez, de l'exception culturelle. Voilà, et le cinéma est soutenu. Quand vous achetez un ticket de cinéma, vous reversez une partie... il faut voir les films qui sortent. Alors les films, c'est pareil. Alors, il y a chez Yann Caron, il y en a un petit peu, mais c'est vrai que pour l'instant, on est en période de Basso sur ce plan-là, c'est sûr. Et on va parler de Simone Veil, évidemment, donc vous dites qui est inclassable, qui est chrétienne tout en étant de confession juive, mais qui rejette l'Ancien Testament. Elle était de famille juive, qui était comme beaucoup de familles juives bourgeoises de cette époque. Très très indifférent sur le plan spirituel, et elle s'est convertie en écoutant, c'était au Portugal, elle a entendu elle était dans une église et elle a écouté des vieilles dames chanter, et elle a été touchée, et elle s'est mise à genoux. C'était pas tellement son style, parce qu'elle était du genre assez une personnalité, un caractère très très fort, et donc elle s'est convertie au Christ. Mais elle a toujours refusé, elle s'est été convertie dans son cœur, elle a jamais passé le cap du baptême. Pourquoi ? Alors d'abord, elle est morte très jeune, elle est morte à 34 ans, je crois. Donc on peut imaginer que si elle avait vécu 60 ans, elle se serait peut-être convertie. Et il y avait beaucoup de choses qui la dérangeaient dans l'Église, en particulier son aspect qu'elle trouvait trop bourgeois et trop associée aux forces politiques et aux forces économiques. C'était une pure, et elle avait ce côté très chrétien d'être extrêmement sensible à la misère humaine. Ses amis de Normal, elle a fait Normal Sup, étaient très frappés, parce qu'un jour elle arrive catastrophée, et elle dit qu'est-ce qui se passe ? En Chine, il y a eu une telle catastrophe, il y a eu des morts. Et tout le monde, en gros, s'en fichait de ce qui se passe en Chine. C'est à des milliers de kilomètres. Et elle, ça l'a touchée énormément. Quand elle est à Londres, à la dernière partie de sa vie, elle se nourrissait uniquement, elle prenait comme dose de nourriture ce à quoi avaient droit les Français qui étaient à Paris. Elle n'était pas obligée, elle se privait volontairement par esprit de solidarité. Il y a une ascèse constante. Oui, c'est très... elle en est morte d'ailleurs, parce qu'elle est morte malade. Oui. Et donc elle écrit L'Enracinement. Voilà. Et donc aujourd'hui qui est d'actualité avec toutes ces questions d'identité qui reviennent dans le débat public. L'Enracinement par le travail notamment. En fait, ça se voulait un texte d'introduction à la Déclaration universelle des devoirs de l'homme, parce que tu sais que parler des droits de l'homme c'est bien, mais il faut aussi parler de devoirs. Et ce texte était un texte introductif. Et quand Camus est tombé dessus en 1949, il a été ébloui par ce texte, et c'est lui qui l'a appelé L'Enracinement. Oui, c'est ça. Parce qu'elle écrivait des carnets qui après ont été réédités. Qui ont été édités grâce à Camus ou grâce à Thibon. Qui a été, la puissance et la grâce, c'est la pesanteur et la grâce, pardon. Qui est préfacé par Thibon. Et donc Thibon, qui a aussi, dont vous parlez dans ce livre, Entretien avec Gustave Thibon de Philippe Barthelet. Alors là, pareil, pourquoi avoir choisi ces entretiens de Gustave Thibon et pas celle de Jacob c'est toujours pareil, c'est parce que ce sont des entretiens, et Thibon... moi qui l'ai entendu parler, j'ai assisté à des conférences de Thibon, je crois l'entendre parler. C'est très très vivant, c'est drôle, on voit bien le bonhomme, et à mon avis, c'est la meilleure des introductions à son œuvre. Voilà, quand vous avez lu ce livre, vous avez une idée de qui il est et de ce qu'il a écrit. Et donc il parle il parle de son enfance. C'est un fils de paysan lui-même, vigneron en Ardèche.
Et puis là, il a lu d'abord la bibliothèque familiale qui était faite de poésie. Il a tout lu. Et ensuite, il a rencontré un professeur en première ou en terminale qui l'a initié à la philosophie. Et là, il a tout lu. Mais c'est quand même un autodidacte. Oui, il a appris quand il voulait. Quand il voulait lire un livre grec, il apprenait le grec. Voilà, c'est plus simple. Et donc, il a appris, il a lu Platon, il a lu Nietzsche en allemand, il a lu Saint Thomas. Simone Weil, Saint Thomas. C'était un esprit universel, très drôle, beaucoup de verve, beaucoup d'humour, et avec à la fois une culture poétique et une culture philosophique très, très importante. Ce qu'il dit de la poésie est intéressant parce qu'il dit... on lui demande d'ailleurs pourquoi est-ce qu'il s'intéresse autant à la poésie. Il dit les poètes ont cet avantage sur les philosophes qu'ils ont des intuitions, un peu comme un ange. C'est-à-dire qu'ils ont comme s'ils étaient en prise directe avec l'actualité. On parlait tout à l'heure des gens qui avaient des intuitions, vous savez. Un poète, c'est quelqu'un qui voit la réalité et qui en parle de manière directe sans passer par un raisonnement philosophique compliqué. C'est très simple et puis c'est très prenant. Et quand on lit Thibon, il faut le lire lentement parce que c'est souvent des aphorismes assez profonds et il faut vraiment qui méritent méditation et réflexion. Donc il faut le lire, faut le déguster. Il faut laisser décanter. Voilà, et vous parlez des poètes. On a peu de temps, mais je voulais vous parler de Charles Péguy, de son poème Porche du mystère de la deuxième vertu, où il parle de la petite fille Espérance. Et donc, il utilise l'outil du poème c'est un poème théologique. Oui, voilà, c'est ce que dit Balthazar dans son introduction. Il dit que Balthazar était un grand théologien. Et il dit que Péguy était un théologien, ce qui aurait bien étonné Péguy. Parce qu'il alors que oui, il était en conflit avec l'Église, ou en tout cas, il n'a pas été baptisé. Alors si, il était... il a peut-être été excommunié ou... sur la fin, c'était compliqué. Oui. Enfin, il était d'abord socialiste, et ensuite, il s'est converti, il est devenu chrétien. Et c'est pareil, lui aussi est un poète qui est extrêmement profond sur un plan spirituel. Et on peut vraiment, c'est très beau sur le plan littéraire et de la langue. Et là aussi, ça fait réfléchir. Et c'est marrant parce qu'il y a peu de religieux, finalement, dans ces 100 livres. Vous donnez beaucoup... Alors c'est marrant parce que... Il y a le Père Agostino. Ouais. Le Père Agostino. Enfin, alors, du coup, c'est pas de lui, c'est sur lui. C'est un livre de Didier Rance. Et Père Agostino a un parcours assez, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais il était en Italie au 19e, puis il a eu une vie, il est d'abord devenu prêtre, et puis ensuite il a fauté avec une paroissienne très très belle, et puis voilà, et ensuite il s'est repenti, et il est devenu un très grand orateur. Et le livre, la biographie de Didier Rance, c'est vraiment passionnant. Sur la rédemption. Alors, on a peu de temps, mais je voulais vous parler de Houellebecq, parce que c'est quand même pas un auteur catholique à proprement parler, qui est connu aussi pour être plutôt trash dans ses écrits, on va le dire carrément. En quoi Houellebecq doit inspirer un chrétien au même titre que Gustave Thibon ou Chesterton? Peut-être à des titres différents. Moi, ce que j'aime beaucoup chez Houellebecq, c'est que c'est un grand sociologue. C'est vraiment l'écrivain observateur par excellence. Il a une finesse d'observation de la société qui est tout à fait exceptionnelle. Il écrit très bien. C'est vrai qu'il y a des passages olé olé, je préviens les lecteurs, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Et puis j'ai choisi Soumission, qui est ce dont vous savez ce que c'est. Nous sommes en 2022, donc ça a été écrit il y a 6 ou 7 ans. 2015, oui. Alors 2015. Pendant les attentats. Voilà, exactement. De Charlie Hebdo. Et donc un président musulman vient d'être élu en France, et donc il raconte l'histoire de ce professeur qui va finalement trouver que c'est pas si mal d'être musulman, on peut avoir plusieurs femmes. Bon, d'accord, il faut se convertir, mais à part ça, c'est pas si mal. Donc il montre bien la réaction ou l'absence de réaction d'une société atomisée, comme un tas de sable. Et quand ils ont en face d'eux une société, enfin, au contraire, une religion très communautaire, des gens qui savent qui ils sont et d'où ils viennent, ils peuvent pas, par exemple, peuvent pas résister. Ils n'ont pas les moyens de résister, ni intellectuels ni spirituels. Et il y a Sérotonine aussi, où là, il a sur les dernières pages une révélation. Oui, c'est vrai. Il y a une lueur d'espoir.
Une lueur d'espoir qu'on voit apparaître un peu dans Soumission. Parce qu'il va à Rocamadour, il va à Ligugé. Oui, c'est un peu étrange. Houellebecq, il est assez attiré par le christianisme. Lui non plus ne passe pas le pas. Il tourne autour. Ouais. Oui, voilà, exactement. Et alors, dernière question, parce qu'on va devoir vous quitter. Si vous deviez garder 3 livres sur les 100. C'est difficile. On va dire Simon Less, Le studio de l'inutilité. Simon Less, vous voyez qui c'était. C'était un sinologue qui a écrit un livre qui s'appelle Les habits neufs du président Mao. Et qui s'est élevé dans les années 70 contre la maolatrie ambiante et qui a fait un livre et il est rentré dans l'arène médiatique par devoir, parce que c'était pas du tout son style. Donc il y aurait Simon Less, il écrit avec beaucoup d'humour, c'est beaucoup de finesse, c'est un grand érudit. On va prendre Rémi Brague, le philosophe, la voie romaine, donc l'histoire de l'Europe, à la fois Jérusalem, Rome et Athènes. Et le troisième, mon Dieu, je sais pas, mettons Thibon. Allez, Thibon, Entretien ou un autre. Oui, ou un autre, bien sûr. Eh ben, merci beaucoup, Charles-Henri Dandini. On rappelle le titre de votre livre, 100 livres pour comprendre le monde, petite bibliothèque pour un catholique d'aujourd'hui, aux éditions L'Artilleur. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.